Lorsqu'on était enfant, on savait si c'était safe de traverser les voies qui étaient près de la maison, entrer dans le tunnel. Si on se mettait à genoux pour mettre les oreilles près des rails, si on entendait un sifflement, une vibration, on savait que le train arrivait dans 5 à 10 minutes, puis on attendait. On mettait souvent les pièces d'une centime sur les voies pour comme avoir une pièce touriste de notre propre petit monde. Arising from the real nature of a thing or person, basic, fundamental. And that place, I was in there at 2:30 in the morning. C'est essentiel, c'est primordial. It's got really cheap beer. It's got the cheapest hot dog prices on this trip. And what you do? How much? 29 cents. Oh my God. They make no profit off their fucking. They don't make any profit. They sell beer. Même si les gens disent que c'est un petit village, t'as quand même une population, je veux dire, beaucoup plus excentrique par rapport à un petit village où il y a 2500 habitants. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est vraiment pas glamour, où t'es pas à Miami, où tu vois, où c'est pas Strass. You can see where the back rooms were. You can see where everything is, basically. I mean, it's obviously a building that was damaged by fire. Quand tu vois le quartier de la gare du Nord qui a été complètement dévasté, dans lequel maintenant on a mis des beaux buildings super grand look, quand il va à 7 heures du soir, c'est sordide, c'est presque une image de film d'horreur. Tu commences à avoir des angoisses pas possibles, tu as des miroirs qui te reflètent ton ombre dans tous les coins et qui sont très, très oppressants. Allez, je trouve pas que ça a l'air d'un petit endroit, petite ville de province, sympa. Enfin, aujourd'hui, on voit ça parce que c'est le printemps en plus. Il fait super beau. Il y a déjà les sièges des terrasses dehors. Et il n'y a pas je sais pas, cette puanterie de la ville qui en général, on y échappe rarement. La ville, c'est un moteur. Enfin, la ville, c'est un moteur. Le fait de travailler dans la ville, même si je suis dans un endroit qui est très isolé, silencieux, il y a quelque chose de réactif. If you really wanted a funny interview, you should have gotten me stoned. And I just would have babbled and babbled.
sait pas définir pourquoi cet endroit fonctionne, parce que la déco c'est pas sculptural, le staff est pas spécialement sympathique, c'est pas les grands serveurs, pas de la grande cuisine, mais c'est un endroit facile comme ça, où les gens viennent et s'entassent. Goudron partout avec des bêtes poteaux qui puent, enfin je veux dire des fils, enfin il n'y a que des merdes finalement. Bon maintenant on est habitué à cette masse de parcs-mètres de poubelles et de choses comme ça, mais c'est quand même très moche quoi. Ça reste très moche malgré que ça soit fonctionnel et ça reste très vilain quoi. This place is seriously important to me. I remember being a kid going to the library and scribbling. I also remember how important it was as a family for my mother, my grandmother and I, and my sister later, to come to the library. And I remember my grandmother going with me to the children's section and picking up books. It was very serious stuff. And yeah. I think she read to me every night, my grandmother. The two of them, my grandmother and my aunt, had this really weird kind of love for each other. My aunt was so totally eccentric. There was no place to put her in the family. And a lot of people didn't like her. And yeah, she wanted to be a singer. And then she couldn't be a singer, she wanted to be an actress. And it was like, it was never realized. You know, she ended up singing in choirs and singing for people's birthdays and stuff. But she wanted to be an opera singer. So, very serious. And yeah, so I guess I kind of like, I identified with her on some level because she's so, I mean, the whole family just kind of would look at her and just totally, you know, not get her. But she really, I think of everybody in my family, she was probably the most encouraging. And, you know, when I told her I wanted to write, she didn't think it was crazy. Je crois que c'est la présence des livres, la possibilité de passer du temps finalement sans rien faire de capital, quoi. Perdre du temps sans le perdre vraiment, enfin c'est quand même une perte de temps. So she died of cancer. She had, like I can't imagine going to the cemetery and taking care of her grave, and I'm sure a huge part of her would want me to. But I actually think I did. I talked to her before she died about coming here. And how every time I came here I would remember her and always, you know, throw money into the fountain. I don't know. Some of the pennies are like stuck to the bottom. Yeah, I took my crutch and I tried to move them and they're stuck there. Te dire pourquoi il est essentiel, je ne sais pas exactement, mais je sais que j'y pense très souvent. C'est important qu'il soit là, mais je ne sais pas te dire exactement pourquoi, mais c'est important, il revient souvent. Quand je suis là, mais je sais pas te dire pourquoi, peut-être que tout à l'heure je vais pouvoir te dire, là dans les médias je ne sais pas. Essential means arising from the real nature of a thing or person, basic, fundamental, ideal. That's the English definition of essential. Quand je viens, c'est pas que je me suis pas dit oh, il faut que tu y ailles parce que ça fait longtemps que t'as pas été. Mais je viens puis je suis content de venir puis donc la question se pose pas pourquoi je vais là. Tu sais, je viens parce que ça me tente de venir puis parce que je m'amuse bien ici puis parce que c'est ça, je me sens bien ici. Mais c'est pas un devoir de venir ici. Il y a eu des crises, il y a eu des bonheurs au niveau sentimental, au niveau affectif. Il y a eu des chansons qui sont écrites, des bonnes, des mauvaises. Il y a eu des splendides raps qui ont été faits dans la pièce d'à côté. Des mauvais raps qui ont été faits dans la pièce d'à côté. Il y a eu des groupes qui sont formés et déformés dans cette maison. Il y a eu... je sais pas, des coups de fil marrants, des coups de fil pas marrants. Je sais pas, enfin...
du bon comme du bon comme du moins bon. Maintenant, s'il y a un souvenir en particulier, ça vraiment, il y en a trop quoi. Enfin, je sais pas, c'est 5 ans et demi de vie quoi qui sont mis ici dedans quoi quelque part. Donc, Lieu essentiel, tu sais, dans un premier temps, je pensais le lieu, un endroit important, nécessaire, mais un endroit que je pratiquais. Puis je me suis rendu compte au fil des jours ou des heures que tu n'as pas besoin d'y être nécessairement dans ces lieux-là. Tu as besoin qu'ils existent, quoi. Voilà. C'est comme certaines personnes que tu peux, dans tes relations, tu peux avoir des personnes essentielles, mais tu peux ne pas les voir pendant longtemps. Tu peux les retrouver, tu peux les avoir perdues aussi, mais elles sont là. Et tu y penses régulièrement. Moi, cet endroit ici, j'y pense régulièrement. En étant à Paris, en étant à Bruxelles, je sais qu'il est là. Et je sais que je peux y venir aussi. Comme une personne, quand tu la vois pas, tu sais que tu peux lui écrire, l'appeler, la voir, quoi. Mais j'ai pas besoin d'avoir forcément les choses. Moi, c'est l'idée qu'elle soit là qui est important. It's like in a movie theater, if you stop the camera, then you begin to experience that the movie screen is brilliant, clear, white, peaceful, and uncluttered with drama and emotions, forms and shapes, and those kinds of things. Tu me disais de faire une interview sur un lieu, etc. Hein, et je me dis, ah oui, ok. Et puis c'est vraiment maintenant que je suis en train de t'en parler que je me rends compte à quel point j'aime bien cet endroit. Le chemin entre les lieux, c'est souvent, ça me calme. Être en route. Tu vois? Et c'est vrai, je lis mes bouquins dans le métro. Et là, je peux vraiment me concentrer. Et pas à la maison, dans un fauteuil, parce que je suis trop nerveuse pour rester dans un fauteuil et lire mon bouquin. J'ai toujours l'impression que je rate quelque chose. Ou que j'ai raté une rencontre avec quelqu'un d'important qui pourrait être important pour moi. Moi, c'est que depuis mon retour de voyage où j'arrive à me calmer dans ma propre ville et à rester à faire une journée. Sinon, ça c'était un truc que je m'étais rendu compte avant de voyager. Je n'arrivais pas à glander une journée à Bruxelles, quoi. C'était super dur, quoi. J'arrêtais pas de faire des trucs. Je devais être ou bien à la campagne ou bien en vacances pour pouvoir me relâcher. Et c'est que maintenant où j'essaye de prendre. Je dis pas que je faisais toujours quelque chose, mais j'étais toujours sur ce speed. Il faut faire quelque chose, je dois faire ci, je dois faire là. Et voilà, et je commence seulement à pouvoir profiter ou à essayer d'être en vacances dans ma propre ville, quoi. When I was in college, I had a situation where a close friend and roommate of mine committed suicide, which left me somewhat completely destabilized and groundless. And because of the experiences I had at the time, I decided I had to go try to find someone to help me understand not only my mind, but also I wanted to understand about death, because the experience was very close and somewhat frightening to me. And when I went to see a psychologist, they didn't seem to have a very good understanding of death. So I kept looking, and a while later someone recommended that I go see a meditation teacher. And in 1969 I went to see a Japanese teacher. And as soon as I met him and I looked into his eyes, I knew immediately that he understood death. And that was very important to me, because I practiced meditation with him for about 2 years, and then I met this Tibetan teacher, who at the time was only 30 years old.
And he came to San Francisco, and he said he was going to Colorado to start a meditation center, and I would be welcome if I joined him. So that's how I first started coming to these places. Le jour où on s'est croisés au Deleuze en faisant tous les deux les courses, c'était tellement longtemps qu'on s'était plus vus qu'on n'avait même pas eu le temps de se dire qu'on allait faire les courses l'un à l'autre. Et on s'est dit là ça va pas, il y a quelque chose qui coince. Donc on s'est dit qu'on allait se réserver un jour pour nous parce qu'on en avait besoin, quoi. Ça fait aussi partie de la vie de couple. Si on veut préserver un couple, il faut lui donner un espace-temps où il peut survivre, quoi. Parce qu'autrement, c'est plus la peine, quoi. On s'est dit d'ailleurs, bon, est-ce que vraiment ça vaut encore la peine qu'on soit ensemble? Parce que, bon, quand est-ce qu'on est ensemble, quoi? Alors, on a pris la décision que le dimanche, c'était fermé à tout ce qui était extérieur. Sauf vraiment des grosses exceptions où on ne peut vraiment pas faire autrement. Mais disons qu'on essaye de conserver ce principe-là tous les deux, quoi. C'est le dimanche, c'est le jour essentiel et c'est le quartier, Je veux dire, c'est le jour essentiel pour notre couple. C'est aussi pour ça, c'est un ressourcement personnel, mais je crois que c'est un ressourcement du couple aussi. Où on choisit des objets pour la maison, même si on ne les achète pas tout de suite. Je veux dire, on est ensemble pour choisir. Si on doit choisir un meuble, on le choisit à deux et on ne fait pas ça tout seul, chacun dans notre coin, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment des choses essentielles pour le couple aussi. If I feel like my mind is going too fast, or if I feel like I'm going completely crazy, being in Montreal, staying up all night, drinking and chasing women, then it's very necessary and very essential to come to a place where I can sort of, first of all, slow it down. It's very hard for me to sort of slow everything down and just stop it. You know, we get so caught up I get so caught up in my own particular life and my own particular ambitions and fantasies and imaginations and conversations that everything starts to become very, very solid and and it's extremely important for me to come. I like to come to a place like this, at least once a week. Là, on a passé vraiment beaucoup de temps et c'était tout aussi essentiel. Tu vois, simplement, on venait pas tous les jours ici, ça, d'accord. Disons qu'on a choisi des endroits où on pouvait tous les deux trouver des choses intéressantes pour l'un comme pour l'autre. Donc qui était essentiel aussi pour nous dans ce qu'on recherchait dans la vie. C'est-à-dire on avait besoin de moments, par exemple on ne va plus dans les cafés qui sont autour de la place du jeu de balle parce qu'ils sont trop bourrés. On a besoin d'espace, on a besoin de pouvoir s'attabler, de pouvoir s'asseoir, parce qu'on est plus vite fatigué qu'avant. Je veux dire, on a besoin de se promener parce qu'on a besoin de prendre l'air. On se force aussi un peu à ça, quoi. On n'a pas envie. Puis je sais pas, nous on trouve pas de plaisir à rester couché dans un fauteuil toute la journée. Mais ça c'est chacun son truc, quoi. Et même quand on est un peu fatigué et tout, on se dit oh non, après on va pas être content de soi, on va être un peu oh merde, qu'est-ce qu'on a fait toute la journée, rien, c'est la merde, quoi. Et on préfère se forcer même quand on n'a pas toujours envie à sortir, et en général c'est très très bien et c'est la preuve aussi que quelque part c'est essentiel de ne pas être dans le repos amorphe, quoi. Être dans un repos actif, je dirais. Mais ceci dit, c'est vraiment très 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 personnel parce que je pense que il y a des gens qui trouvent leur ressourcement dans le rêve et donc qui ont besoin de dormir pendant une journée. Donc ça c'est vraiment chacun. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on a construit ça par rapport à l'essentialité de l'un et à l'essentialité de l'autre. On n'a pas fait ça. Ouais, mais moi c'est ça que j'ai envie. Ouais, mais moi c'est ça que j'ai envie. On a essayé de trouver des choses qui pouvaient convenir aux deux pour que ça reste quelque chose d'intéressant pour les deux. If I'm disconnected from myself, if I'm disestablished, if I feel groundless, then I start grabbing on to other people to have them sort of